de sa gloire. Et que nous puissions, bien-aimés, entrer dans le conseil de Dieu. La Bible dit, qui a connu les pensées de Dieu? Qui peut connaître les profondeurs de Dieu si ce n'est que celui à qui Dieu le révèle? C'est pour cela, bien-aimé, Jésus-Christ disait à Pierre, Pierre, ce n'est ni le sang, ni l'homme qui t'a révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Que le Père, ce matin, te révèle des choses cachées de sa parole. Te révèle des mystères cachés. Car il est dit, vous êtes heureux, petits enfants, car il a plu à votre Dieu de vous révéler les mystères du royaume. Que le mystère du royaume te soit révélé ce matin à travers cette prédication. Pendant que le bien-aimé de la chorale vont nous amener, bien-aimés, dans un chant. Toi, reste concentré et connecte-toi au Saint-Esprit. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi.
Bible dit qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du temps. Il s'appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit à tous tes besoins. Mon âme bénit ton nom ce matin et ne me prive aucun de tes bienfaits. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Ils sauteront par un chemin, mais ils s'enfuiront par cet chemin. Tu es le grand roi, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es celui qui est digne de recevoir toute la gloire, de recevoir tout l'honneur, toute la majesté, toute la magnificence. À toi, au siècle des siècles. Père, je bénis ce moment, que le Saint-Esprit nous parle, que moi je m'efface et que Jésus croisse en ces lieux. Nous renversons, Père, toute présence maléfique, toute puissance démoniaque, tout esprit de sommeil, de divulgation des pensées, de sorties, Seigneur Dieu, spirituel, démoniaque, pendant le message. Je le détruis au nom puissant de Jésus. Père, manifeste-toi. Tu t'es mis jusqu'à la fin de ce moment. Nous t'avons prié au nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort notre Dieu? Acclame très fort, ma sœur, mon frère. Dis merci à ton Dieu parce qu'il est là. Il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Et je vous salue tout son nom puissant de Jésus. Tu es venu dans la maison du Seigneur malgré la pluie. Alléluia. Parce que tu as besoin que le Seigneur te parle. Nous sommes bien-aimés aujourd'hui dimanche. Et nous allons, par la grâce de Dieu, tout faire pour terminer l'enseignement que nous avons commencé il y a déjà 3 dimanches. Alléluia. Est-ce qu'il y a un aigle ce matin dans cette salle? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un pigeon, un corbeau, un moineau, un martin pêcheur. Il n'y a pas, c'est vrai. Mais la façon dont tu réagis, c'est la façon des moineaux. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Ma femme vous salue au nom de Jésus. Nous allons bien aimer continuer. Je salue Papa Paulin, que Dieu te bénisse. Soyez bienvenus. Alléluia. Nous allons continuer aujourd'hui avec le 4e point. Mais j'aimerais juste revenir rapidement au 3e. Nous avions dit que l'aigle ne mange pas les animaux morts. La nourriture morte. Il ne mange que ce qui est vivant. Et je vous ai expliqué la fois passée que quand on parle de nourriture morte, tout ce qui ne fonctionne pas, c'est des discours inutiles, c'est des informations qui ne t'amènent rien, qui ne te motivent pas, des choses qui au contraire t'engloutissent, te rabaissent, des choses qui font même que tu perds de la foi, que tu deviennes incrédule. Un enfant de Dieu, celui qui veut aller très loin, il faut qu'il se nourrisse des informations motivantes, vivantes, des choses qui peuvent t'encourager à avancer. Amen. Tu dois toujours chercher à rester à côté des gens qui vont te dire que tu peux encore réussir. Amen. Même si la fois passée ça n'a pas marché, même si dans cet entretien on ne t'a pas pris, mais continue toujours à poser tes CV, continue toujours et tu réussiras. Même si la fois passée on t'a refusé la nationalité française, mais remets encore la nationalité et cette fois tu l'auras. Il faut que tu sois à côté des gens comme ça. Amen. Pas des gens qui, depuis le matin au soir, te rabâchent toujours des négativités, toujours des choses bien aimées. Ils te parlent des choses qui vont te faire même peur. Tu as même envie de ne pas faire ce que tu voulais faire à cause de ces choses-là. C'est pour ça que je vous disais, il faut faire très attention aux réseaux sociaux. Parce que vous voyez beaucoup de choses, des fois qui ne sont pas vérifiables. Des informations qui ne sont pas souvent réelles. Alléluia. Parce que chacun, quand il fait quelque chose, il a toujours un but. Il peut lancer des fausses informations pour avoir des vues, avoir des likes, mais à la fin, c'est des mensonges. Et toi, tu tombes dans ces choses-là, tu te démotives, tu n'es plus courageux, tu ne peux plus avancer à cause de ce que tu écoutes. La Bible dit que la foi vient
de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Qu'est-ce que tu entends? Même dans vos maisons, dans vos couples, quand vous parlez entre vous, l'homme et la femme, il faut toujours encourager l'autre. Il ne faut pas le rabaisser. Toi, d'ailleurs, tu comprends, on ne va pas avancer avec toi. Non. Même s'il a échoué, même s'il a fait quelque chose, ça n'a pas marché. Mais dis-lui toujours que mon mari, tu vas réussir cette fois-ci. Ma femme, lève-toi. Ne te fatigue pas. Alléluia. Amen. Il revient, il est licencié du travail. Elle dit, tu vois, ça, je savais que toi, on va te licencier. Mais une femme sage, elle va dire à son mari, mon chéri, c'est pas grave. Amen. On t'a licencié, mais tu vas trouver un autre travail. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le travail n'est pas fini, il y en a encore beaucoup. Amen. Donc, nous devons, bien aimés, nous nourrir des informations vivantes, des choses qui te motivent à avancer. Amen. Et non des choses qui te découragent. Amen. Alors, chaque fois que tu seras à côté d'une personne comme ça, évite-la. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas avoir honte de prendre certaines décisions. Parce que quand tu as honte, c'est toi qui vas souffrir. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as honte, c'est toi qui seras humilié. C'est pour ça que nous parlons dans les domaines spirituels des sentiments diaboliques. Parce qu'il y a certaines personnes qui s'attachent aux sentiments. Non, tu vois, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est mon frère. Non, c'est pas grave. Tu as un frère à la maison, mais tu sais que ce frère-là, il peut violer ta fille. Parce que c'est ton frère, il a déjà commencé à faire des choses, ta fille t'a dit. Que non, maman, mon oncle là, regarde ce qu'il m'a fait et tu les laisses. Parce que c'est ton frère. Moi, c'est le même jour, je le mets dehors. C'est pas dire que si je le mets dehors, je suis mauvais. Non, au contraire, je préviens. Alléluia. Il ne faut pas attendre le jour où l'acte va se poser pour que tu décides. Donc ça, c'est des sentiments diaboliques. Donc un ami qui t'amène que vers le mal, il t'amène que là où tu peux tomber. Mais pourquoi tu vas rester avec lui? Il ne te donne jamais de bons conseils. Lui, son souci, c'est que tu échoues et tu le sens. Maman, dans ce domaine-là, il n'y a pas de choses. Ou c'est toi qui réussis, ou c'est lui qui te fait tomber. Donc tu dois choisir ta part. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons passer au troisième point. Vous voyez, l'aigle, il est très magnifique. Hein? Oh, c'est un oiseau magnifique. Alléluia. C'est très beau. Regardez-le. Comment il est pied déployé. Amen. Vous regardez cette photo. Est-ce que l'aigle, là où il est, il vole où? À quel niveau? Regardez un peu. Qu'est-ce que vous voyez à côté de l'aigle? Vous voyez que ce que je vous dis, ce n'est pas faux. Que l'aigle vole jusqu'à 8000 mètres. Jusqu'à 8 km. Il peut monter. Regardez là où il est. C'est là où les avions passent. Alléluia. Donc toi, tu ne dois pas monter jusqu'à 1 mètre et tu descends. Tu dois aller là où les gens ne peuvent plus te voir. Amen. Et c'est possible. Suivez bien cet enseignement. Amen. Quatrième point. L'aigle teste toujours avant de faire confiance. Il teste toujours avant de faire confiance. Vous voyez un aigle. Quand un aigle femelle, s'il veut avoir un aigle mâle, choisir son conjoint, son partenaire, il passe d'abord par des tests. Il va, c'est pas comme tous les autres oiseaux, directement il se met en couple. Non. L'aigle passe par le test. Elle va prendre une branche d'arbre et elle va lâcher de là où elle est en haut. Maintenant, elle va regarder l'agissement ou la réaction de l'aigle masculin. Donc, l'aigle mâle qui veut vraiment conquérir l'aigle féminin, il faut qu'il se donne à ces exercices-là. Il doit plonger, il doit suivre la branche et la récupérer, la rendre à l'aigle femelle. Et l'aigle ne va pas laisser là-bas, il va encore le jeter, il peut le faire même 10 fois. Bien aimé, l'aigle mal fatigué. Mais il va continuer à le faire s'il veut conquérir l'aigle femelle. Jusqu'à ce que quand il trouve vraiment qu'il a passé tous les tests, toutes les épreuves, là maintenant ils peuvent se mettre en couple. Alléluia. Donc un homme qui veut aller loin, il faut qu'il teste.
les gens avec qui il veut faire les affaires. Amen. Nous, dans le leadership, nous disons il faut éprouver. Tu vois, moi par exemple, si je vais travailler avec mes collaborateurs, je dois les éprouver. Parce qu'il y a des gens, tu peux lui laisser une responsabilité. Aujourd'hui, demain, il tue tout. Il détruit tout. Il faut déjà lui donner des petites tâches pour voir s'il sera capable de gérer des grandes choses. Même Dieu nous dit que si nous sommes fidèles dans des petites choses, il nous rendra fidèles dans des grandes choses. Amen. Il faut que quand tu veux donner de l'argent à ton enfant, ne lui donne pas déjà de grands montants. Commence à lui donner des petits montants. Tu peux lui donner 5 euros, 10 euros, et tu regardes qu'est-ce que l'enfant fera avec 10 euros. Tu le testes. Un enfant qui a déjà un esprit d'organisation, tu vas voir bien aimé, s'il va, exemple, il ne va pas acheter des 10 euros, il achète peut-être des 5, il garde 5 euros. Mais un enfant dépensif, il va tout acheter. Il revient avec des bonbons remplis les mains. Il achète tout des 10 euros. Tu comprends déjà que cet enfant, je ne peux pas lui donner beaucoup d'argent. Alléluia. Nous devons tester, bien aimé, les autres. Et pour que tu sois convaincu que c'est un homme de confiance. Combien de gens aujourd'hui ils ont fait faillite dans les affaires parce qu'il a fait confiance aux gens aveuglément. Il ne surveillait plus, il ne contrôlait plus. C'est pour ça qu'on dit dans les termes, je crois, comptables, que la confiance n'exclut pas le contrôle. Ce n'est pas parce que tu as confiance à la personne que tu ne peux pas contrôler. Ce n'est pas parce que c'est ta femme, tu laisses l'argent, tu ne peux pas demander à ma femme qu'est-ce que tu as fait. Non. Mais comment il me pose des questions? Mais il a le droit de te poser des questions. Toi aussi tu peux poser des questions à ton mari. Mais tu avais autant. Mais où est parti l'argent? Mais il faut tester les gens. Alléluia. Amen. Il est vivant. J'ai écrit là-bas, il faut être un testeur. N'ai jamais écouté. Quelqu'un que tu remarques qu'il ne peut pas, il n'est pas digne de confiance, n'est jamais gaspiller son énergie pour des gens qui ne sont pas motivés à aller loin. Tu peux écrire. Ne jamais gaspiller ton énergie pour des gens qui ne sont pas motivés d'aller loin. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens, tu sais que cet homme, c'est fini. Donc pour lui, il ne pourra plus rien faire. Mais tu es toujours là, en train de passer le temps, en train de chercher à le relever. Tu sais qu'il ne va jamais se relever, laisse. Amen. Cherche l'autre personne qui peut aller loin. Amen. Investis sur des gens qui peuvent produire. Regardez dans la Bible. Quand on donne la parabole du semeur, la Bible dit quoi? Des différentes semences. Un, on lui a donné 5, n'est-ce pas? Il a produit 10. Le deuxième, on lui a donné 2. Il a produit. Et le troisième, on lui a donné 1. La Bible dit quoi? Il a enterré. Mais à la fin, est-ce que les chefs, les responsables, il a pleuré sur lui? Il a dit quoi? Jetez-les même dans le feu. Jetez-les dehors. Mais à ceux qui ont produit, il a dit, ajoutez. On va encore donner plus à celui qui a. Vous comprenez? Bien aimé, il y a des gens qui sont improductifs. Tu vas investir sur les rochers. Tu vas investir sur la terre sèche. Investir sur des gens qui sont capables de produire à leur tour. Amen. De t'emmener toi aussi loin. Tu t'attaches à quelqu'un, tu sais que cet homme, si je m'attache à lui, on ira plus loin avec lui. Alléluia. Amen. Papa Trésor, Papa Junior, pardon, il a écrit un livre, vous connaissez. Les opérations arithmétiques, les relations entre les hommes. Comment il a parlé de 4 opérations mathématiques. L'addition et la multiplication qui peuvent t'aider à augmenter ce que tu as. Et il a aussi parlé de la division et de la soustraction qui diminuent même l'épée que tu as. Amen. Donc il y a des gens, quand tu es avec eux, ils peuvent t'aider à aller loin. D'ailleurs, je vous informe que Papa Junior et son épouse, ils ont eu le 3e enfant. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc, quand tu t'attaches à certaines personnes, ils peuvent conjuguer avec toi ils peuvent faire des opérations négatives. C'est-à-dire, ils peuvent diviser même. Tu avais 10. Mais depuis que tu es en contact avec cet homme,
tu te réduis à 5. Tu avais auparavant, bien aimé, 10, mais lui te soustrait. Après, tu as 2. Mais il y a d'autres personnes, tu n'avais rien. Mais depuis que tu es avec lui, tu commences à monter. Amen. Alléluia. Amen. Tu commences à avancer. Ça, c'est des gens avec qui tu peux faire des affaires. C'est là le test. Tu testes et tu regardes. Est-ce qu'il m'aide à avancer ou il ne m'aide pas? Est-ce que cet homme, même si j'ai fait des efforts, il va avancer ou pas? Ne gaspille pas l'énergie. Ton énergie est très importante. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne gaspille pas, maman. N'investis pas dans le vide. N'investis pas dans le néant. Investis là où toi aussi tu vas gagner. Bien aimé, dans le monde, même physique, même spirituel, il n'y a rien pour rien. Personne ne travaille pour rien. Personne. Même quand on parle des bénévoles, allez dans les associations, les bénévoles, là, ils gagnent aussi. Vous gagnez, ne gagnez rien. Alléluia. Amen. Ils gagnent. On leur met du carburant. On leur diminue les impôts. Ils gagnent. Donc il n'y a rien pour rien. Tu ne peux pas t'attacher à quelqu'un juste pour perdre. Il faut tester les gens. Il faut tester la confiance des gens. Est-ce que cet homme est digne de confiance? Est-ce que cette femme est digne de confiance? Est-ce qu'elle ne va pas me poignarder au dos? Elle ne va pas me trahir? Ces choses-là, Dieu nous donne l'intelligence de comprendre, de voir, d'étudier notre environnement. Alléluia. Amen. Donc c'est très important dans la vie de tester les gens avec qui tu veux faire des affaires. Et quand tu trouves qu'il n'est vraiment pas motivé, laisse. Amen. Laisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu prends un singe, tu lui mets le costume, ou tu l'amènes dans une salle de bain, tu remplis l'eau, tu les laves avec les chiffons, avec n'importe quoi, il va changer. Il y a des gens qui ne changeront pas. Mais je vous dis, même si tu prends les diables, tu les mets ici à l'église, tu prêches du matin au soir, il va se reconvertir. Alléluia. Quand tu trouves que j'ai déjà fait des tests, j'ai essayé de toutes les manières, inutiles. Vous savez, il y a des gens, ils ne sont pas appelés pour les affaires. Mais quand tu lui donnes toujours l'argent, maman va vendre, va acheter ceci, va faire, et chaque fois, il échoue, il fait des faillites, il fait des échecs. Mais laisse, n'investis plus dans les affaires avec cette femme. Donne peut-être autre chose à faire. Amène-les peut-être à aller travailler dans une entreprise. Donc, il y a des choses que nous faisons nous-mêmes, nous nous épuisons. Nous devenons aigris à la fin. Nous devenons nous-mêmes blessés. Parce qu'il y a certaines personnes, quand tu cherches à l'aider, ils peuvent te faire noyer. Vous le savez? Quand tu veux tirer quelqu'un de l'eau, il faut faire attention. Parce que si tu le tires mal, c'est lui qui va te faire noyer. Donc il y a certaines personnes, faites attention. Attention aux sentiments diaboliques. Attention de perdre du temps. Attention de s'aimer dans le néant. Sème là où tu peux récolter du fruit. Amen. Avance avec les personnes qui peuvent avancer. Quelqu'un qui ne veut pas avancer, ma soeur, mon frère, tu as essayé déjà maintes reprises, laisse continuer. Dis Amen. Amen. Peut-être c'est quand tu seras loin qu'il va comprendre, il va se réveiller, il va te suivre. Mais toi, ne gaspille pas ton temps. Ne gaspille pas ton énergie. Amen. Amen. Cinquième point. L'aigle aime la tempête. Acclame le Seigneur. La sœur Nadia a dit un mot là, j'ai oublié. Elle a dit comme maman Nick. Les cadeaux sont un trésor de Dieu. Les cadeaux? Non, les épreuves. Les épreuves sont un trésor de Dieu. Alléluia. Avant que je vous explique ce que j'ai écrit au tableau, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce que l'aigle fait. L'aigle, tous les autres oiseaux, quand il y a une tempête, ils fuient la tempête. Quand la tempête avance, les autres oiseaux, tous ils fuient. Mais regardez ce que l'aigle fait. Quand l'aigle voit la tempête, au lieu de fuir, l'aigle va en direction de la tempête. Donc lui, il va affronter la tempête. Maintenant, quand il va en pleine tempête, là où la tempête est forte, il déploie ses ailes. Regardez, il déploie ses ailes.
Au lieu que l'aigle commence à battre les ailes, c'est la tempête maintenant qui va commencer à amener l'aigle. Donc l'aigle va rester sur la tempête, il commence à planer. Vous avez compris? Donc l'aigle, il affronte la tempête. Il va en direction de la tempête. Et à la fin, il se laisse entraîner par la tempête. Il reste au-dessus de la tempête et la tempête l'amène. Il n'a plus besoin de battre les ailes. J'ai écrit là-bas. Papa Rémy, tous les autres oiseaux fuient la tempête. Par contre, l'aigle, il vole en direction de la tempête. Alors j'ai dit quoi? Les défis sont bons pour les rêveurs, pour les visionnaires. Les défis, c'est-à-dire les choses qui sont un peu contradictoires, les choses qui sont compliquées. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour quelqu'un qui veut aller loin. Alléluia. Il y a des gens qui sont venus en Europe. À la fin, ils ont fui l'Afrique. Parce que là-bas, ils ont trouvé que tout était dur. Ils arrivent ici et rien ne marche. Alléluia. Mais il y a d'autres qui sont restés en Afrique aujourd'hui, sont des boss. Aujourd'hui, quand tu les regardes, tu ne peux même pas comparer ta vie avec ceux qui sont restés. Toi, tu avais fui les difficultés. Mais eux, ils ont affronté. Et ils ont volé en direction des mêmes difficultés que toi, tu as fui là. Aujourd'hui, ce sont des patrons. Alléluia. Amen. Ça te fait mal, non? Ce que j'ai dit. Tu réalises que, écoute, j'aimerais vous donner un petit exemple. Il y a des gens pour qu'ils arrivent en Europe, ils ont dépensé 12 000 euros. 12 000. Il a cherché le visa. Regardez-moi. Il a cherché le visa partout, ça n'a pas marché. 12 000. Il a pris la route des déserts, là, il est venu jusqu'en Europe. 12 000 euros. Donc il était déjà courageux. Il pouvait avoir 12 000 en Afrique. Alléluia. Amen. Mais il arrive ici en Europe, tout bascule. Il ne peut rien faire. Mais avec 12 000 là, si tu étais resté en Afrique, tu pouvais investir. Tu pouvais faire un magasin. Tu pouvais devenir ton propre patron avec les 12 000. Alléluia. Amen. Donc, vous avez fui des combats. Vous avez fui les difficultés. Pourtant, c'est en affrontant ces difficultés-là que vous alliez vous en sortir. J'ai écrit là-bas, bien aimé, qu'un visionnaire se repose sur ce que les autres fuient. Là où les gens trouvent que c'est impossible, c'est là où il va. Alléluia. Amen. La vie, bien aimée, n'est pas la vie toujours des facilités. Quand tu cherches dans ta vie toujours les facilités, tu ne vas pas réussir. Tu vas changer, bien aimé, de ville et de ville. Toulouse sera dur pour toi. Non, il faut que j'aille à Lyon. À Lyon, là, tu vas même pas dire, ah, là, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je dois aller à Paris. Paris, à la fin, tu te retrouves à Nice. Nice, après, tu vas à Mulhouse. Mulhouse, tu vas partout. À la fin, tu as fait 20 villes et tu ne te retrouves toujours pas. Alléluia. Amen. Et si vous êtes avec moi, amen. Ne fuis pas les difficultés. Amen. Oh non, c'est mariage. Non, non, je ne peux plus. Je ne peux plus. J'ai tout fait, rien ne marche. Ici, c'est vraiment les rocs. Il faut que je change de mari. Tu risques de changer 1000 maris. Tu risques de changer 1000 femmes. Celle que tu auras après, celle que tu auras abandonnée, peut-être elle va te faire encore pire. Reste là-bas. Amen. Affronte. Amen. Fais tout. Elle peut changer. Amen. Tu peux la changer. Alléluia. Amen. Toi, est-ce que d'abord tu as changé? Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours les autres qui ont tort. C'est toujours l'homme qui me fait ceci. C'est la femme qui me... Est-ce que toi, qu'est-ce que tu fais de bon? Pour que lui ne fasse pas ce qu'il fait. Bien aimé, les difficultés, il ne faut pas les fuir. Il faut les affronter. Et quand tu affrontes les difficultés, comme j'ai écrit, les défis testent votre détermination et ils vous rendent fort. Donc c'est dans les difficultés que tu vas tester ta détermination à réussir, à avancer. Et ça va te rendre plus fort qu'auparavant. Amen. Bien aimé, vous avez vu des enfants de pauvres qui ont réussi dans la vie. Par rapport aux enfants des riches. Les enfants des riches, ils sont nés
sans beaucoup de problèmes, ils ont eu l'avantage d'étudier, les parents leur donner tout. Mais on remarque la différence à la mort des parents. Vous allez voir l'enfant des pauvres qui a grandi dans la difficulté, dans la souffrance, qui a commencé à chercher sa vie à 12 ans. Il y a un frère qui est ici, il m'a dit, papa, moi, mes parents, ma mère, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui était décédé, sont partis au village. À 12 ans, lui, il commençait déjà à élever son frère. Dans un village, il va s'en sortir là-bas. Tu l'amènes au Canada, il s'en sortira. Parce qu'il connaît les difficultés. Maman, ne fuyez pas les difficultés. Alléluia. N'abandonnez pas à cause des difficultés. Au contraire, affronte-les. Ça va te donner la force. Ça va faire de toi un homme. Ça va faire de toi une femme. Amen. Ça, c'est dans les difficultés qu'on sait reconnaître quelqu'un qui est fort ou qui est faible. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Moi, j'ai quitté la maison de mes parents à 12 ans. On doit toujours... Vous comprenez? Donc toi, non, on ne peut pas te gronder. Mais moi, je ne suis pas... Moi, je n'ai pas grandi comme ça. Ça, c'est avant. Si tu veux devenir un homme, il faut que tu acceptes des réprimandes. Quand on te parle Dieu, on te parle Dieu, mais tu es toujours debout. Il y a certains, on lui parle Dieu, il tombe KO. Alléluia. Alléluia. Tu vas dans un mariage pour la première fois, ton mari te parle, il ouvre les yeux, tous les yeux veulent sortir. Il dit, hey, je n'ai jamais vu ça chez moi. Ah, maintenant tu l'as vu. Il faut que tu supportes ces yeux-là. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est dans les difficultés que l'homme se détermine. Il est vivant. L'aigle, il ne fuit pas la tempête. Combien de tempêtes tu n'as pas fui? Combien de tempêtes ne t'ont pas amené à poser des actes malheureux? Malheureux, pardon. Combien de jeunes filles, à cause des difficultés, ils sont partis prendre des hommes sans réfléchir. Aujourd'hui, ils regrettent. Ils regrettent. Mais il y a d'autres qui sont restés là-bas. Moi, j'ai vu en Afrique. J'ai eu la grâce d'avoir connu Christ en Afrique, de devenir pasteur en Afrique. Bien aimé. J'ai vu des sœurs à l'église. Nous les appelons des sœurs en Christ. Bien aimé. Même pas d'habit, mais elle ne connaît pas les hommes. Elle est restée fidèle. Elle est, oui, je vous dis, elle est restée comme ça, sans rien. Elle dit jamais, moi c'est Jésus-Christ. Et à la fin, ces sœurs-là, la plupart ont épousé des grands hommes de Dieu. Aujourd'hui, ce sont des mamans stables dans leur mariage. Mais il y a d'autres, mais même des difficultés directes. Je suis en couple. Quel couple? On t'a épousé où? Alléluia. Parce que vous savez, on change toujours de mots. Parce que maintenant, quand on dit on est en couple, ça ne fait rien. C'est un peu bon. Vous comprenez? Tu es en couple. Ou tu vis dans la fornication. Alléluia. Amen. Tes parents, ils t'ont amené devant l'État, devant l'église. Non. Bien aimé, faisons attention. Ne fuis pas les problèmes. Ne fuis pas. Ce n'est pas parce que tu vas dans le couple que les problèmes vont finir. Parce qu'il y a ceux du couple qui t'attendent. Affronte les difficultés. Affronte la nudité. Affronte le manquement. Mais demain, Amen. tu t'en sortiras. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je parle comme ça. Si tu es fâché, ce n'est pas grave. Mais écoute ce que je te dis. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je sais qu'il y a des gens, mais comment il doit dire des choses comme ça? Oui, je dois le dire. Parce que c'est ça qui va te sauver. Amen. C'est ça qui va faire de toi une femme respectable. Amen. Un homme respectable. Un homme qui réussit. Parce que ce monde n'est pas donné aux faibles. Bien aimé, les faibles n'ont pas de place ni ici ni au ciel. Parce que même la Bible dit que le royaume des cieux est fait pour qui? Pour les violents. Alléluia. Amen. Pour aller au ciel, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut refuser tous les plaisirs du monde. Ce n'est pas facile, maman. Il y a des gens, ils viennent le dimanche. Ils viennent dimanche là. Mais hier, il était à la boîte de nuit. Il n'a pas pu. Mais toi, tu n'es pas parti. Toi aussi, tu as envie d'aller, mais tu n'es pas parti. Tu t'es fait violence. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Moi, je n'ai jamais mis mon pied dans une boîte de nuit. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais mis mon pied. Je ne le mettrai pas. Alléluia. Amen. Mais toi, si tu vas encore, change. Ce n'est pas ta place là-bas.
D'ailleurs, regardez la boîte, même les noms. Boîte de nuit. Quand vous entrez là, c'est noir. C'est comme la fumée. Tout le monde crie. Ils dansent comme des diables. Tu ne comprends rien. Comment vous êtes là-bas? Qu'est-ce que vous faites? Alléluia. Vous qui êtes partis hier la nuit, qu'est-ce que tu es parti faire? Il y a quelqu'un qui est parti dans une boîte de nuit hier. Répands-toi. Bien aimé, moi le Saint-Esprit ne ment pas. Répands-toi. Répands. Acclamons le Seigneur. Alors, à la fin, nous sommes arrivés à la fin. Un aigle se prépare toujours à la formation. Ça, c'est très capital. Amen. Un aigle se prépare toujours à la formation. Ça, c'est le dernier point que nous allons, avec lequel on va clôturer cet enseignement. Bien aimé, l'aigle, regardez comment l'aigle fait s'il veut former ses enfants. Il va d'abord aller très haut, sur une haute montagne, au sommet là-bas. Parce que plus vous montez, plus il fait froid. Amen. Vous connaissez le principe. Donc, plus la montagne est très élevée, vous voyez les montagnes hautes là, il y a des neiges au-dessus. Et l'aigle, il va mettre son nid là, où il fait très froid. Donc, quand tu touches les rochers, il est très froid. Et c'est là où l'aigle fait son nid. Mais il fait son nid comment? Il va prendre des branches, des brindilles. Normal, il commence à les poser. Après, il prend du coton. Il prend du coton, il descend même sur la terre, il cherche même des habits. Il monte avec ça. Suivez-moi s'il vous plaît. Il va monter, il va maintenant mettre sur les brindilles, sur les petits morceaux d'arbre. Après, il va aller prendre des épines. Il prend des épines et il va mettre sur l'arbre, sur les chiffons. Il met les épines. Après, il repart. Il reprend encore d'autres chiffons. Il vient, il met sur les épines. Il prend des branches, il met. Il repart, il met d'autres épines. Donc, il fait son nid comme ça. À la fin, il va mettre des éponges, très bien, et son nid est fini. Maintenant, quand il va avoir ses petits, avant qu'il cherche à les former, à ce que ces petits commencent à voler, parce que l'aigle, quand il a ses petits, il les laisse là-bas, c'est lui qui va descendre chercher la nourriture, et il peut les nourrir pendant un mois, pendant un temps, jusqu'à ce que les enfants commencent aussi à avoir des ailes, à avoir des plumes, qui les donnent la capacité de voler. Mais les petits de l'aigle, tellement ils sont trop attachés à leur mère. Maintenant, l'aigle, pour apprendre à ses enfants à voler, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à détruire les nids. Il va enlever la première couche. Et les petits de l'aigle, ils vont faire tout pour rester sur les nids. Et ils vont maintenant remarquer que c'est sur des épines. Donc l'aigle fait un effort. Les enfants sentent que non, mais là, ça ne va pas. Ils vont se chercher à fuir. Maintenant, quand ils fuient, l'aigle, il enlève encore l'autre couche. Et c'est le coton. Les petits de l'aigle repartent. Ils se remettent sur le coton. Et l'aigle, il va les pousser dehors. Donc, il y a un combat. Il les pousse pour que les enfants partent, mais les enfants, ils s'accrochent toujours. Et à la fin, il enlève l'autre couche. C'est toujours les épines. Alléluia. À la fin des fins, l'aigle va enlever tous les nids. Les enfants vont se retrouver sur les rochers très froids. Et l'aigle va les pousser. Il pousse les enfants dans le vide. Vous me suivez? Il pousse les enfants dans le vide. Parce que les enfants ne veulent pas voler. Ils veulent s'accrocher toujours à leur maman. Ils veulent rester toujours sur les nids. Il n'y a plus de nids. C'est les rochers. Froid. Maintenant, les enfants ne peuvent pas supporter aussi le froid. Et la maman aussi les pousse. Maintenant, quand il va les lâcher dans le vide, les petits de l'aigle vont commencer à descendre. Après, ils vont comprendre que non, il faut qu'on fasse quelque chose. Dès qu'ils commencent à taper les ailes, les ailes, ils vont commencer à amortir la chute. Et pendant qu'ils ne sont pas encore très forts, quand ils descendent avec une grande vitesse,
pour aller d'échouer sur la terre, la maman aigle va descendre plus vite et elle va les porter sur ses ailes. Après, il va monter avec les enfants plus haut. Et là, il lâche encore les enfants. Il va faire cet exercice, bien aimé, à la fin, les petits vont commencer à voler d'eux-mêmes. Acclamons le Seigneur. Dans la vie d'un visionnaire, il faut qu'il cherche à toujours se former et à former ceux qu'ils veulent, qu'ils puissent l'aider ou le suivre derrière. Donc, j'ai dit, celui qui a une grande vision doit s'investir dans la formation. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ne se forment plus. Regardez même dans les entreprises, on organise toujours des formations. Parce que le monde évolue, le temps évolue. Il y a des gens, depuis qu'il a eu son bac, il n'a jamais même pris un livre pour lire. Tu peux me dire la dernière fois que tu as lu un livre? Vous êtes là. Tu me dis la dernière fois que tu es parti dans une bibliothèque. Papa, je vais faire quoi avec ça? Moi, je suis déjà maman. Donc, quand tu es maman, ta vie est finie. Alléluia. Bien aimé, il faut chercher à te former. Si tu veux faire les affaires, cherche des formations qu'on donne aux gens qui font les affaires. Tu es dans le bâtiment, tu es artiste, tu fais les carrellages, tu fais les placos. Il ne faut pas rester toujours avec les placos de 1960. Parce que les choses évoluent. Alléluia. Quand tu apprends qu'il y a une formation, il y a une autre façon de faire les carrellages. Vas-y. La formation pour un homme, elle est toute la vie. On doit se former toute la vie. Regardez les professeurs d'université. Vous allez voir un vieux, il a déjà été prof pendant 30 ans, mais il continue à étudier. Il continue à apprendre. Il y a des colloques, il y a des conférences, ils sont toujours là. Parce que sinon, les enfants, les étudiants peuvent te dépasser. Les enseignants, ils ont toujours des séminaires. On leur apprend toujours des nouvelles méthodes, des nouvelles méthodologies, comment faire. Et c'est comme ça. Tu veux faire quelque chose, forme-toi. Dis, je dois me former. Je dois me former. Alléluia. Amen. Vous savez, plus tu ne fais plus rien, la tête commence à devenir à l'intérieur comme des cailloux. Je vous dis, frère, même un pasteur, si tu ne te formes pas, si tu ne lis pas, si tu ne t'investis pas, tu restes traditionnel. Tu n'auras plus rien à donner aux gens. Parce que même les enfants que tu diriges peuvent te dépasser. Alléluia. Amen. La Bible dit que les serviteurs peuvent devenir comme son maître. Amen. Mais on n'a pas dit plus que son maître. Mais si toi, les serviteurs, les gens que tu entraînes, ils te dépassent, c'est fini pour toi. Il faut préparer déjà le cercueil. Les enfants à qui tu apprends le métier, ils commencent à faire plus que toi. C'est un danger. Alléluia. Formez-vous. La formation aujourd'hui, c'est seulement les enfants qui vont à l'école qui se forment. Mais nous, les adultes, on a abandonné la formation. Non. Tu as encore besoin d'apprendre des choses. Bien aimé, le monde évolue. Aujourd'hui, c'est le monde de l'ordinateur. Tu as même l'ordinateur là, tu ne sais pas comment appuyer même la touche A. Tu ne sais pas. Tout, il faut toujours des enfants. Allez, venez. Comment on fait ici? Et les jours, ils ne seront pas là. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, quand vous allez dans les administrations, vous dites quoi? Madame, il y a l'ordinateur là-bas. Surtout quand vous allez à Pôle emploi. L'ordinateur est là, tu commences à tourner les yeux. Mais moi, je ne sais pas, même moi, je suis occupé. Apprends. Faites même un petit cours d'informatique. Essayez un peu d'apprendre des choses qui se font pour que tu sois toujours à la page. Amen. Même à préparer là, apprenez aussi. Aujourd'hui, tu peux m'aller sur YouTube. Hein. Comment on prépare du poulet? Tu poses la question. YouTube, comment on prépare du poulet? Ça va te monter, ça va te donner des vidéos. Alléluia. Vous n'avez jamais vu ça? Moi, j'ai vu des gens. Moi, mon épouse, elle a commencé à faire des perruques sur YouTube. Elle a posé la question. Moi, j'étais là. Et elle a regardé comment on fait. Elle a commencé à faire des perruques. Alléluia. Amen.
Bien-aimés, apprenez. Ne soyons pas des gens qui restent sur ce qu'on a appris depuis des années, on reste là. Nous, on ne peut plus. Moi, je suis déjà vieux. Tu n'es pas vieux. Mais parce qu'il y a des vieux qui apprennent. Alléluia. Allez dans les salles de gym, vous allez voir des vieux qui font des exercices, qui vont courir. Tu ne cours pas. Tu ne fais rien. Maman, mais qu'est-ce que tu veux? Même courir là, tu ne peux pas le faire. Même marcher 15 minutes à pied, rien. Mais à la fin, vous accumulez des maladies. Et vous savez, il y a certaines choses. Il ne faut pas que on est des chrétiens. Les chrétiens, ça signifie quoi? Un chrétien ne peut pas faire les régimes. Un chrétien ne peut pas prendre soin de sa santé. Au contraire, les chrétiens doivent le faire mieux que les païens. Alléluia. Amen. Combien de temps tu passes même sur le vélo? Tu as même un vélo à la maison. Moi, je l'avais même, je l'ai donné à quelqu'un. Je ne suis jamais monté, j'ai eu peur. Ça fait 40 ans que je ne suis pas monté sur un vélo. J'ai monté la dernière fois en 84. J'ai dit non. Je vais tomber, je vais me casser, j'ai laissé. J'ai donné cadeau. Pourtant, ce n'est pas bon, il fallait que je monte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Formons-nous. Et quand tu es un leader comme nous devons toujours former aussi les autres. Parce qu'un leader, ce n'est pas celui qui fait seul le travail, mais c'est celui qui le fait faire par d'autres personnes. Amen. J'ai écrit là-bas, un visionnaire c'est un leader. Leader, c'est avec E-R enlève U. Un leader possède la capacité à former d'autres personnes. Demain, tous les collaborateurs, 18h30, on est ici pour la formation. Amen. Non, ce n'est pas parce que j'ai dit ça que j'ai dit, j'avais déjà informé. Alléluia. Donc, un leader doit former. Il y a des églises, le pasteur est mort, l'église aussi est finie. Parce que le pasteur n'a pas formé des gens. Et à la mort du pasteur, l'église meurt. Ça, c'est un danger. Ça, c'est grave. Alléluia. Moi, je n'étais pas là pendant 3 semaines, mais il y a des gens qui ont prêché. Vous les avez vus, les enfants de la maison. Amen. Et normalement. Alléluia. Amen. Parce que je prends aussi le temps de les former. Même si je ne le fais pas en public, mais je le fais. Donc, c'est comme ça. Un leader, il faut qu'il le forme. Un leader doit être content un jour de voir son élève qui fait comme lui. Amen. Mais quand toi tu as même peur de tes enfants, tu as peur de former les gens, sache que tu es un faux leader. Non, si je le forme, il va prendre. Quelle place il va prendre? Alléluia. Bien aimé, dans la vie, ne soyons pas limités. Parce que l'aigle voit toujours loin. Maman Annick, tu nous lis Acte 2, 17. On va terminer par là. Pourquoi je disais que les versets, on avait déjà donné, c'est les mêmes. Vous avez même passé, on n'a pas lu, c'est ce qu'on avait donné dès le départ. C'est ça qu'on étudie tous les jours pendant ce message. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 17, au nom de Jésus. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards, vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que nous sommes dans le dernier temps ou pas? Nous sommes dans le dernier temps, n'est-ce pas? La Bible dit que vos fils et vos filles feront quoi? Quand on parle de prophétiser ici, c'est de faire des déclarations. Vous devez changer votre façon de parler. Un leader, un visionnaire, celui qui va aller loin, c'est seulement pas les gens qui vont aller loin, mais par tes paroles. Il faut que tu arrives déjà là où la chose n'est pas encore arrivée. Tu dois partir plus vite même que les choses. Donc ta parole, il faut qu'elle atteigne les lieux de rencontre avec ta bénédiction. Vous avez suivi ma sœur Nati. Elle disait, je l'aurai. Le pasteur a dit que je l'aurai. Elle parlait, elle sortait les paroles de sa bouche. Maman, parlons bien. Évite de parler négatif. Les jeunes,
Parlez toujours bien de votre avenir. Même si les parents vous disent, vous, vraiment, toi, oublie. Toi, oublie les études. Parce que tu ne m'amènes toujours des mauvaises notes, oublie. Dis à maman, maman, je serai un grand. Je ferai ceci, j'irai loin. Dites ça. Pour parler, tu n'as pas besoin de payer l'argent. Pour parler, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Parle. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur tes enfants. Prophétise sur ta famille. Prophétise sur ton entreprise. Prophétise sur tes études. Commencez à prophétiser. N'attendez pas un prophète qui vient te dire, maman, j'ai vu ton oncle qui était mort il y a 20 ans. Ça, ce n'est pas une prophétie. Toi, parle sur toi-même. Amen. Vous avez compris? Amen. Vous allez prophétiser. Amen. Commencez aujourd'hui. Amen. Maman, vous savez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi-même. Et la Bible continue à dire que vos vieillards, ils vont avoir des songes. Les songes, c'est juste pour dormir, songer à la fin de la vie. Alléluia. Amen. Mais vos jeunes gens auront des visions. Amen. Je vous ai dit, on est tous jeunes. Amen. Parce que celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. Il prend les ailes de l'aigle. Et comme l'aigle, vous savez bien aimé, l'aigle, qu'est-ce qu'il fait? S'il arrive vers la vieillesse, il va aller se mettre sur son nid. Et il va commencer lui-même à lever les ailes, les plumes. Il va commencer à lever toutes les plumes. L'aigle, c'est comme ça qu'il fait. Quand l'aigle vieillit, il va aller très loin. Il se pose sur son nid là, au sommet de la montagne, dans un lieu calme. Et il commence à enlever ses plumes. Il enlève l'une après l'autre. Et à la fin, l'aigle va rester sans plumes. Et de nouvelles plumes vont commencer à pousser sur le corps de l'aigle. Et il va rester là pendant un temps. Il peut rester là pendant des mois et des mois. Et quand de nouvelles plumes vont maintenant tous pousser, l'aigle maintenant a de nouvelles plumes. Les plumes des jeunes aigles. Alléluia. Amen. Et il reprend encore la force. Là, s'il vole comme un jeune aigle. Amen. Donc, c'est pour ça que la Bible dit, il renouvelle toujours la force comme l'aigle. Donc, l'aigle bien-aimé peut vivre des années. Il vieillit, il redevient encore comme jeune. Nous sommes des aigles. Alléluia. Amen. Que personne ne te minimise. Amen. Amen. À part toi-même. Il faut d'abord avoir une vision. Quand je parle de vision, des projets. Qu'est-ce que tu vises à la fin de cette année? Il nous reste combien de mois? 3 mois. Un aigle déjà, il a même déjà fait les projets pour l'année 2025. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que les autres, ils nous attendent. Il y a même certains, que Dieu me pardonne, ok. Même ce mois, il n'a rien. Il n'a rien prévu. Alléluia. Mais comment tu vas réussir, maman? Tu vis au jour le jour. Tu te réveilles, tu vas au frigo, tu regardes. Même quand la nourriture finit, tu ne sais pas que c'est fini. Et un jour, tu vas, tu ouvres le frigo vide. Il n'y a rien. Un aigle ne peut jamais voir son frigo vide. Avant que ça se vide, il a déjà renforcé. Parce que l'aigle voit loin. Un aigle ne peut pas faire une panne d'essence sur la route. Vous ne me regardez pas? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, toi, chaque jour, tu démarres, tu pars. Tu ne regardes même pas sur comment on dit, les tableaux là pour voir le niveau de ça. Non, non, non. Et tu es sur l'autoroute, boum, tu forces, rien. Tu tapes de coups. C'est pas la voiture. Alléluia. Panne sèche. Tu n'es pas un aigle. L'aigle déjà devait voir que non, là il me reste 2 balles, il faut qu'il fasse quoi? Il fasse le plein. Et vous comprenez, même dans la vie de tous les jours, un homme doit voir loin. Amen. Une femme doit voir loin. Amen. C'est pas comme ça, tu te réveilles, les enfants n'ont pas d'habits pour venir le dimanche. Parce que tous les habits sont sales. Ah, j'ai oublié de laver les habits des enfants. Donc, dans la vie du quotidien là,
Un aigle ne peut pas tomber en panne. Un aigle ne peut pas manquer quelque chose à manger. Parce qu'il doit toujours voir avant et il sait comment pallier à ce qui manque. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous soutienne et que l'église soit remplie d'aigles pour que cette église change, que nous fassions des choses qui vont étonner le monde. On va se mettre debout et chacun va prophétiser pendant 1 minute sur sa vie. Tu vas parler, toi parle. C'est pas moi, toi tu parles sur ta vie. Tu dis des choses qui doivent se passer. Tu as un projet, commence à dire ce projet, commence à le citer. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce si grand